Vous voyez, on a utilisé ici le set de tampons encre d'artiste avec les magnifiques fleurs. Alors ici on a des fleurs, mais ici on a des espèces de taches. Vous allez voir, c'est les taches que j'ai mis ici. Et à l'intérieur, pour faire l'effet de pop-up, j'ai utilisé le set de tampons Jour inoubliable qui permet de faire des calendriers. Donc pour notre carte d'aujourd'hui, vous avez besoin d'une feuille blanche et on va découper de façon assez classique à 14,85 dans les 29,5. Donc on la coupe en deux et on plie à 10,5 dans les 21. Dans la chute de papier, vous allez découper un morceau de 6 par 20. Je vais plier à 3,5, 6,5, 13,5 et 16,5. Alors vous prenez le set de tampons que vous voulez. Moi je vais vous montrer comment j'utilise celui qui s'appelle encre d'artiste. Et donc on va faire une carte dans les tons de jaune orangé. Donc on va commencer avec la grosse fleur. Donc ça c'est des tampons, je vous disais tout à l'heure, qui sont distinctives. Et vous voyez que sur ce tampon, il y a des endroits qui sont plus clairs et des endroits qui sont plus foncés. Et bien quand on va tamponner, ces effets plus foncés et plus clairs, c'est ce qu'on appelle le distinctive. C'est en gros, c'est irrégulier, ça veut dire. Donc on va reprendre notre morceau de papier qui a été plié pour venir faire cette petite pop-up là. Dans ces deux tampons, on a plein d'éléments et on a notamment toute cette série de chiffres là. Et si vous regardez bien, le 1, il y est une fois, d'accord, mais le 2, lui, il y est deux fois, le 3 aussi, le 4 aussi. On se dit, mais comment c'est possible qu'avec un seul set de tampons, on puisse faire tous les mois du calendrier? Eh ben ouais. Bah si, ils ont inventé ça chez Stampin' Up, on peut faire avec un seul set tous les mois du calendrier. Donc je viens de déposer mon tampon sur mon bloc transparent. Et là, je vais me dire, quel mois on est en ce moment? On est au mois de juin. Pour moi, il a commencé un mardi. Donc ça veut dire que le numéro 1 doit tomber sur la deuxième colonne du mois. Donc imaginons ici, ça c'est masqué. Et on aura le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc ça fera du 1er, qui est un mardi, jusqu'au 6, qui tombe un dimanche. Alors il y a une subtilité, c'est qu'il y a une erreur, enfin pas une erreur, mais disons que le 30 ou le 31, il faut juste faire attention à venir effacer pour le mois de juin, au moins, c'est un de ceux que j'ai trouvé, on vient effacer le 31 pour pas qu'il s'imprime, parce que le mois de juin, il a que 30 jours, il n'en a pas 31. Ne vous faites pas avoir. Bon, et vous allez me dire, ok, c'est bien ton truc, mais là, comment je fais maintenant? Parce que si je viens tamponner comme ça, là, je vais être obligée de mettre du scotch, c'est pas pratique, ou alors je mets un papier, mais ça risque de bouger. L'astuce, c'est de prendre votre encreur Stampin' Up dans ce sens-là. Et vous voyez que le lundi, là, le mardi qui commence le 1er, je viens m'aligner, et ça fait pile poil la bonne largeur. Ici, si j'ancre comme ça, j'ai mon calendrier qui fait exactement la largeur du mois que je viens de définir. Évidemment, comme on a choisi de faire le mois de juin, j'efface juste le 31 juin et je vais venir déposer tout ça sur ma grande partie de mon papier. On va venir plier ça comme ça. Alors, du coup, c'est comme ça qu'on s'aligne. Vous voyez mieux. Là, hop. Et là, je viens mettre ça là-dessus. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, on aligne le pli ici
sur le pli du milieu, on aligne ici, on met de la colle de chaque côté. Et ensuite, on vient de la colle. Je vérifie du coup, j'ai la pression là. Ici, on prend notre carte et on tire doucement, on vient aligner et on va fermer et appuyer dessus.